Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce vlog musical Pascarafa. Aujourd'hui pour vous présenter, d'après Pascarafa, Kate Bush. Kate Bush ou Kate Bush, je ne sais pas comment on dit. Donc pour ma part, j'ai 3 albums en ma possession, dont d'autres albums que j'ai mis sur un CD de MP3. Donc j'ai l'album Hounds of Love, l'album vinyle The Dreaming et l'album vinyle Never Forever. Donc Kate Bush, pourquoi je m'intéressais à cette artiste? Déjà parce qu'elle a une voix hors du commun, c'est-à-dire qu'elle a une voix qui va très dans les aigus et elle a une voix qui chante d'une manière assez particulière en fait. Elle a vraiment ce timbre. Elle mélange des chœurs avec sa voix et elle travaille avec des sons un petit peu comme une orfèvre en fait, c'est-à-dire elle travaille avec des tout petits sons, des sons qu'elle utilise de l'extérieur, un bruit de verre qui se casse, des oiseaux. Elle va travailler avec des sons comme ça. Elle va travailler aussi avec une panoplie d'instruments assez phénoménale, dont principalement des claviers dans les années 80, mais elle travaille avec des orchestres plus tard dans les années 90-2000. C'est une artiste qui s'est rarement produite sur scène et qui a été remarquée d'abord par David Gilmour de Pink Floyd et qui en fait a sorti ses premiers albums sous la houlette de David Gilmour et donc elle a commencé à créer des albums avec une voix très très aiguë. Et puis ensuite, au fur et à mesure de sa discographie, sa voix devient un peu plus, je dirais, mezzo. Mais elle reste dans une voix quand même qui peut monter très très haut. Kate Bush, c'est une voix fine et c'est en même temps une personnalité particulière puisque c'est une personnalité qui est dans la danse contemporaine et en même temps le chant. Et elle s'exprime aussi à travers sa façon de se vêtir, de se coiffer. En fait, c'est une artiste à part entière. Elle compose tout, elle chante, elle est auteur, compositeur, interprète. Et donc vraiment, Kate Bush, elle a un univers particulier, un univers onirique qu'on retrouve ici sur cet album. On retrouve également ici Kate Bush déguisée en une sorte de chauve-souris. Ici, on retrouve cet univers aussi avec les paroles. Un univers assez particulier. On retrouve également cet univers assez spécial ici avec comme une sorte de conte. Cette jeune femme, donc Kate Bush, qui a un anneau à l'intérieur de la bouche. Et ensuite, ici, avec des feuilles. On retrouve également ici, alors on ne le voit pas très bien, mais elle est là avec 2 chiens. Et en fait, elle est allongée. Donc c'est dommage, hein, j'ai pas la pochette en plus gros. Mais elle a vraiment un univers très particulier. Un univers onirique, un univers de roman. C'est-à-dire que Kate Bush s'appuie sur de la littérature pour ses textes. Elle s'est inspirée des Odes de Hurlevent de Emily Brontë dans un de ses textes, hein, dans Hounds of Love particulièrement. Justement, elle a une forme d'univers vraiment très installé. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Kate Bush, c'est qu'il y a son évolution, c'est-à-dire que sur les premiers albums, Lionheart, Never Forever, et je crois que c'est... je me rappelle plus, il me semble... Bon, Lionheart est un des premiers albums en tout cas. Eh bien, elle installe un univers avec une voix très haut perchée. Et en fait, plus on avance dans les albums, comme je le disais, plus la voix devient mezzo.
et plus les instrumentations deviennent particulières. C'est-à-dire qu'au début, on a le style d'instrumentation fin des années 70, début des années 80, et puis plus on avance dans les années 80, et plus des albums comme Never Forever, justement, The Dreaming et Hounds of Love, les 3 albums qu'il faut vraiment avoir de Kate Bush, sont dans un espèce de gloubi-boulga sonore que elle seule peut créer, que Kate Bush à elle seule peut imaginer. Ensuite, on a des albums qui viendront plus tard dans les années 90, The Red Shoes. On aura des albums dans les années 2000 avec Aerial, qui seront beaucoup plus classiques dans leur composition, avec un côté un peu plus, je dirais, musique variété, mais en même temps pop assez ouvragé, mais tout en étant, je dirais, plutôt classique. Alors que dans The Dreaming, par exemple, ou Hounds of Love, on a vraiment cette pop particulière avec des sons tirés de nulle part. Et il y a un travail sonore avec des voix masculines, des voix qui rugissent, des voix de Kate Bush qui elle-même rugit. Et puis on a en arrière-plan des voix de chœur d'elle-même. Et en fait, on a des strates comme ça, on a des strates entre ces différentes voix. Et on a de l'instrumentation vraiment très très travaillée. Et ce qui est intéressant justement chez cette artiste, c'est qu'elle travaille avec vraiment des ambiances assez différentes, assez opposées, des ambiances douces, des ambiances dures. Elle casse des sons, elle concasse des sons, et elle travaille avec une finesse. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans Kate Bush, c'est qu'en fait, il y a un travail sonore vraiment poussé. En même temps que sa voix est unique. Parce que la voix de Kate Bush, elle a une tessiture incroyable, elle monte, elle descend, elle va être rauque, elle va être fine. Et en fait, elle a une voix qui peut vraiment aller dans plein de répertoires différents. Voilà, donc c'est pour ça que vraiment, Kate Bush, c'est une des artistes qui a influencé Björk, il faut le savoir. Et c'est une artiste qui a influencé un bon nombre d'artistes des années 80 qui ont été dans la New Wave, ainsi que des artistes des années 90. Et un paquet de chanteuses telles que Tori Amos, par exemple, Bad for Lashes, ou encore Björk, comme je le disais, des artistes qui sont dans la pop et qui comment dire, travaillent avec le piano, puisque Kate Bush travaille énormément avec le piano aussi, elle est pianiste. Kate Bush est pianiste, auteure, compositeur, danseuse, interprète, ce qui lui fait beaucoup de cordes à son arc, et c'est pourquoi c'est une artiste que j'apprécie vraiment, qui a influencé, comme je le disais, des artistes nombreuses, de nombreuses femmes, de nombreuses chanteuses, et qui, par sa liberté, sa prise de position de ne pas forcément jouer devant des publics, et sa singularité de femme-enfant, tout en étant en même temps femme accomplie, femme mère, femme... elle joue un peu toutes les femmes, elle joue un peu tous les rôles de femme en tout cas, est une artiste vraiment accomplie et qui a laissé son empreinte de manière vraiment évidente dans le paysage de la musique pop New Wave et de la musique aussi surtout de la pop, je dirais, ouvragée. Voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog musical que j'ai terminé juste à l'instant. Et je vous retrouve pour un prochain vlog, je l'espère, sur un groupe ou un chanteur ou une chanteuse qui seront tout aussi passionnants que les précédents. À très bientôt.